Mes amis, l'heure est grave. Nous vivons une époque de grande confusion spirituelle. Beaucoup se sont détournés de Dieu, embrassant les voies du monde. Les signes sont tout autour de nous. Nous le voyons dans l'effondrement de la famille, la poursuite du plaisir par-dessus tout, le rejet des vérités morales fondamentales. Mais Dieu, dans son amour infini, continue de nous appeler à lui. Il ne désire pas notre condamnation, mais notre salut. Cet appel à la conversion est urgent. Nous ne savons pas quand notre temps sur cette terre prendra fin. Nous ne devons pas tarder. Chaque instant qui passe est un cadeau, une chance de se détourner du péché et de se tourner vers la lumière du Christ. Ne gâchons pas ce temps précieux. Le Seigneur est patient, mais sa patience n'est pas infinie. Le message est clair. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Détournez-vous du péché et embrassez l'amour et la miséricorde de Dieu. Le temps de la complaisance est terminé. L'heure est à l'action. Répondons à cet appel avec un cœur ouvert et une résolution ferme. Souvenez-vous de l'histoire de Noé. Dieu a averti Noé du déluge à venir, conséquence de la méchanceté de l'humanité. Il a demandé à Noé de construire une arche, un vaisseau de salut. Pendant des années, Noé a fidèlement construit l'arche, un rappel visible de l'avertissement et de la miséricorde de Dieu. Pourtant, les gens l'ont ignoré, se moquant de son message et persistant dans leur voie pécheresse. Ils ont refusé d'écouter, aveuglés par leurs propres désirs. Ils ont choisi de croire en leur propre version de la réalité, rejetant la vérité offerte par Dieu. Et lorsque le déluge est arrivé, il les a tous emportés. Seuls Noé et sa famille, ceux qui ont tenu compte de l'avertissement, ont été sauvés. Cette histoire est porteuse d'une puissante leçon pour nous aujourd'hui. Dieu, dans sa miséricorde, continue de nous avertir des conséquences du péché. Il nous offre l'arche du salut, son Église et les sacrements. Pourtant, beaucoup choisissent d'ignorer ces avertissements, s'accrochant à leur propre compréhension et rejetant sa vérité. Dieu est un Dieu de miséricorde, mais il est aussi un Dieu de justice. Il désire notre salut, mais il ne nous l'imposera pas. Nous avons le libre arbitre, la capacité de choisir ou de rejeter son amour. Mais cette liberté s'accompagne d'une responsabilité. Pendant trop longtemps, nous avons considéré la miséricorde de Dieu comme acquise. Nous avons traité son sacrifice sur la croix comme quelque chose d'insignifiant, ne parvenant pas à saisir la profondeur de son amour pour nous. Nous sommes devenus complaisants dans notre péché, pensant que nous pouvons continuer sur cette voie sans conséquence. Mais le temps de la miséricorde touche à sa fin. Cela ne signifie pas que l'amour de Dieu a diminué. Cela signifie simplement qu'un temps de jugement arrive, un temps où justice sera faite. Nous ne devons pas craindre ce moment, mais plutôt le voir comme une opportunité de finalement remettre les choses en ordre. La vraie conversion n'est pas simplement un changement extérieur, une question de suivre des règles ou d'observer des rites. C'est une transformation radicale du cœur, un détournement complet du péché et un retour vers Dieu. C'est la décision de faire de Dieu le centre de notre vie, de se soumettre à sa volonté en toutes choses. Cette transformation commence par la reconnaissance de notre besoin de Dieu. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que nous dépendons entièrement de sa grâce et de sa miséricorde. Nous devons venir à lui avec un cœur humble et contrit, implorant son pardon et la force de changer. Ce changement de cœur nous conduit à une vie de prière, notamment à la dévotion au rosaire. Par le rosaire, nous contemplons la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Nous nous rapprochons de Marie, notre mère, qui intercède pour nous et nous guide vers son Fils. Le rosaire est une arme puissante contre le mal, une source de force et de consolation dans les moments difficiles. Ne perdons pas espoir, car même dans les moments les plus sombres, la lumière du Christ brille encore plus fort. Tournons-nous vers lui de tout notre cœur, implorant sa miséricorde et l'intercession de Notre-Dame. Le triomphe du cœur immaculé est assuré, et dans sa victoire, nous trouvons la nôtre.